On doit aller à gauche, je pense. Donc là, vous avez le plan du parc, enfin le plan du parc, le plan de City Walk. Jurassic Parking, on est là. Ok, et là, on doit aller là. Non, on est là. Donc à gauche. Ok. Ah, regarde Mimi. Comme à Orlando, pour le coup, ils ont ouvert un chocolat Temporium Toastum. Un Starbucks. Et King Kong. Il y a un peu de brouillard, j'espère que vous verrez bien. Ah, sympa. Mimi va se faire une... Tu veux une photo avec ou pas? Regardez là, bon non, ou ça? Non. Il y a la queue au Starbucks, comme d'hab. La King Kong. Starbucks, il y a la queue au Starbucks. Ah, ça ouvre à 8 h. Aïe aïe aïe. Ah, c'est la crise. Ça ouvre à 8 h. Qu'il est beau ce King Kong. Donc vous ne rêvez pas, il y a beaucoup de brouillard. Est-ce qu'en partant, on n'irait pas visiter la boutique du Booba Gump? Ah, c'est vrai qu'il y a un Booba Gump, ouais. Hein? Ah, il y a peut-être des... De toute façon, il faut repasser par là pour ressortir. On se pèlerait pas un petit peu le cul là ce matin? Est-ce que pour une fois, là, ça serait pas ça? Attends. Attends, elle fait un repérage, Mimi. Elle fait du repérage. C'est vrai? C'est cool. Ah ouais. Voilà, Mimi fait du repérage. Donc là, vous avez plus ou moins le hub central. Donc vous avez un Grill & Brew barbecue, Johnny Rockets, Antojitos. Et là, je sais pas quoi, un Chromie Fitch. Voilà, quelques boutiques, des écrans. Et ça, je crois que ça a fermé à Orlando. Ils ont enlevé, ils ont mis autre chose à la place. Là, vous avez un Jamba. Faut faire des bubble tea, je pense. Donc vous avez quelques boutiques, etc. Alors après, ce City Walk là est plus petit que celui d'Orlando, hein. C'est pas la même chose. Mais il y a quelques boutiques sympas. Ah, une boutique de UCLA, voilà, pourquoi pas, université américaine, hein. Donc le parking vous donne des indications. On attend la sécurité. La sécurité. Ils veulent pas nous ouvrir. Donc quand vous avez passé la sécurité, vous tombez donc une zone de tampon. En sachant que ceux qui rentrent à partir de ce moment là et qui n'ont pas des early access peuvent attendre jusqu'à 10 h, hein. Donc ça fait un peu long. Donc là vous avez la grosse boule. Et là vous avez le choix en fait. Ou vous allez attendre à droite. Donc l'entrée du parc est aujourd'hui prévue à 10 h. Ou vous allez à gauche pour l'entrée prévue à 9 h. Sachant qu'ils ouvriront les grilles une demi-heure avant pour que les gens aillent jusqu'à Mario. Voilà. Voilà, donc là on a été checker le early access. Maintenant Mimi a les tickets classiques. Et en gros vous passez pas là si vous n'avez pas les early access. Donc là on suit la file. Il y a une file. Et je crois qu'on va nous faire attendre là, je crois. Guest entrance. Ok. 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 Voilà. Donc là on est à l'entrée. Je crois qu'on peut pas faire plus. On est les premiers. Voilà. Donc là vous avez l'entrée principale d'Universal du parc. Mimi est tout excité, Fabien est excité. On est en Universal, mes petits poussins. On est aux grilles. Ah, les grilles sont fermées. Ah. Donc là nous sommes rentrés, il est 8 h 35 du matin. Donc pour le coup le land Super Mario ouvre à 9 h. Donc là vous voyez, il y a les boutiques qui sont ouvertes. Mais il y a le premier filtrage là-bas, donc c'est ça, il y a quand même un filtrage là-bas. J'ai appuyé comme un pouvoir, moi, j'ai appuyé moins. Donc là vous avez quand même des boutiques si vous voulez acheter des trucs le matin. Voilà, donc là vous êtes sur le Main Street, on va dire, de Universal. Alors, vous avez quelques décos, des soirées d'Halloween. Alors il y en a actuellement pratiquement tous les soirs à partir de octobre, hein. Et certaines sont complètes. Voilà, donc vous avez beaucoup de boutiques. Vous avez quelques restos. Et là vous avez l'attraction Illumination. Pour Mimi ça. C'est pour Mimi ça.
Ah, c'est une boutique, c'est une boutique. C'est une boutique. Voilà, donc tranquillement on avance et on va attendre pour la queue. Ah, Mimi va aller regarder le resto. Donc là, beaucoup d'attractions vont à 10 h comme vous pouvez voir. Sauf le Land Mario Kart qui ouvre à 9 h. Voilà. Donc là on attend tranquillement. On va... Early Access, il y a plein de gens. C'est quoi ce Early Access tout pourri? Il y a plein de gens. Et on est tous deux. Il faut arriver en avance. Il faut arriver en avance, il y a plein de gens. Non mon dieu, il y a trop de gens. Oh moi j'aime bien moi. La dernière fois t'as pas dit... Ouais bah après certaines sont toutes meilleures. Je me réserve pour Disney. Oh le virage. On arrive au land de Super Mario. Les petits poussins. Petit poussin. T'es toujours derrière Fabien? Fabien? Non mais il s'est fait dépasser. Il s'est fait dépasser. Perdu Fabien. C'est incroyable. Thank you. Welcome, folks. Happy birthday. Ah j'ai des frissons. Mimi, des frissons. C'est tombé. C'est quoi la principale Ben on va la voir là. Ça me 20 minutes alors que... Viens Fabien, viens. Thank you. Just a little question. Since it's your first time, right? Yeah. You want to quickly try your testing? Just a little. Your taste? Okay. C'est Bowser. Faut que je mette mon portable dans le... T'as le temps de mettre mon portable dans le... Ah bien. Mettez ça dans le sac. Oh, c'est trop choubi. Ouais, la file d'attente elle dure des heures. Good morning, Warrior Park Racers. Make sure you have seatbelts on and you guys are very close to the ride already. Je vais essayer de resserrer mon short au cas où. Tiens. Noob
Hi. J'ai ma lunette dedans. Je crois que c'est fait exprès. Ah. J'ai pas de lunette dedans. Je crois que c'est... personne n'en a. Hein. Personne n'en a. Ah, il les donne au dernier moment, je crois. Il les donne au dernier moment. Bon, on sort de l'attraction Mario. Je sais pas quoi penser. J'ai pas compris comment ça fonctionnait en fait. En fait, le land est magnifique, mais l'attraction elle est toute pourrie en fait. Donc je sais pas, ça manque de quelque chose. Est-ce que tu flashes pas le QR code, Mimi? Donc oui, vous sortez, vous avez la boutique. Alors là, vous avez des interactions avec les bracelets. Là, ils font, vous voyez, plein de trucs. Donc là, vous avez le land qui est incroyable, mais bon, on va aller faire l'autre attraction pour le coup. Après, est-ce que vous voulez Oh, il y a un petit Toad, il y a un petit Toad. On va faire un petit Toad. Ah oui, Allez, faire une photo Toad. Il est trop choupi. avant qu'il faut l'attendre, Ouais. vous voulez la refaire Je sais pas trop. Ah, il faut aller faire l'autre attraction pour le coup. Et on va aller voir, ouais. Mais à quelle heure du coup pour le... Bah, midi, non, midi. Allez, viens, on va faire la queue. Oh, il est trop choupi. Regardez, il y a un petit Toad. You look spectacular. On y a. Bon, la débrief de ce land de Super Mario. La décoration très bien, la thématique parfaite, une seule attraction, c'est un peu limité, c'est dommage, alors qu'au Japon ils en ont deux. Les temps d'attente, la file d'attente en Early Access c'est 20 minutes, mais parce que la file d'attente fait 20 minutes, donc déjà de base vous avez 20 minutes à naviguer dans le browser. Qu'est-ce que je peux dire, l'attraction elle-même, je sais pas, c'est un... Je sais pas, ils ont fait une attraction avec un simulateur de 3D par casque avec un câble. Parce que je pense que la connexion est trop importante pour faire en sans fil. C'est bien, mais ça me laisse un peu sur le cul, quoi. Donc on l'a fait 2 fois, c'est bien, on est ok avec ça. Donc là j'ai Émilie et Fabien qui sont allés faire la momie, attraction que je ne fais pas parce que je l'ai déjà faite et personnellement j'en garde pas des bons souvenirs. Donc voilà, et après on va aller faire Transformers qui est là-bas. Voilà. On est dans la momie. Y'a personne. Donc là vous avez le nouveau Fast and Furious roller coaster qui sera prêt d'ici 2 ans. Et ça a l'air impressionnant. Et là donc on retourne à Krusty Land et on va aller faire le studio tram tour avant qu'il n'y ait pas trop de monde. Pour l'instant on a réussi à faire 2 fois Mario Kart, le tour du Land Mario. Et là on va faire la momie, il n'y avait personne. Donc là on va faire vite le studio tour qu'on refera cet après-midi en deuxième débrief. Voilà, donc là on a dû remonter tous les escalators. Et là pour le coup vous êtes à Krusty Land ou Simpson Land, ça dépend. Donc là VMO. Donc là le ride, il y a déjà 20 minutes mais c'est 20 minutes de file d'attente, hein. En gros, faut bien prendre en compte que dans certaines attractions ici aux États-Unis, vous avez 20 minutes de file d'attente, mais c'est la longueur de la file d'attente qui fait 20 minutes. C'est pas les gens qui sont dedans. C'est juste que certaines files d'attente sont comme ça. Le Land Mario, là, la file d'attente Super Mario Kart, elle fait 20 minutes, mais déjà de base elle fait 20 minutes de long. Voilà. Donc là, on se dirige vers le studio tour. Et vous avez le choix pour le faire en espagnol ou en anglais. Voilà, et là vous avez des brumisateurs qui c'est très agréable.
À de suite pour le studio tour. Today, but I do want to set up your expectations here because a lot of people come to the tour and they expect to see our Jaws attraction. You guys know our shark jumps out of the water. It is currently being refurbished. Technology involved in film, but with the invention of sound and the need for quiet on the set, the original walking tour ended. And it wasn't until about the 60s, under the leadership of company chairman Lou Wasserman, Donc là, il nous explique l'histoire du cinéma. Reviving a tour of the studio returned when the Et l'histoire du studio Universal. originating in Hollywood started making a stop at our front gate. So, on July 15, 1964, the first of our red and white candy-striped glamour trams took 67 passengers on a 2-hour driving tour of the studio, and thus the world-famous studio tour was born. We started with 2 guides, also one of our oldest and largest sound stages. Donc là, il nous explique les différents studios qui sont en tournage. To a hit show we have on Peacock, our show Bel Air. It just finished season 3, which you can now find on a streaming service. But it's also been home to some famous. This stage 16 and 17, both home to Never Have I Ever, all 4 seasons. This is currently where they've been making based on a true story with Kaylee Cuoco. If you know her from The Big Bang Theory, she's been working here on her new true crime column to a scene from our Best Picture winner this year, Oppenheimer, with Cillian Murphy that did some Oval Office. Ice cold generic beer, I love that cause. But we just passed by some active filming. So in the other side of this soundstage, they're filming Lopez versus Lopez with George and Mayan Lopez. You saw some people waiting to go into the space. That's because the red light was on. When the red light is on, it's called a wig-wag light. Nobody can enter the space because it's going to ruin the current take that they're filming. So we also know to cut our microphones so that if, just in case our voice can still the longest street on our metro sets. It features all the different places you might find in the city. So we've got more of a Wall Street area down towards là, c'est des décors qui servent encore de nos jours pour certaines sections de style New York pour le coup. Bon là c'est en carton-pâte là-bas. Et donc ça tourne encore ici de temps en temps. Hein. C'est le style New York. Donc là vous avez une partie dans l'interaction avec King Kong, comme à Orlando à quelque chose près, sauf que là c'est dans le train. Bon c'était en 3D donc je vais pas le filmer, c'est complètement en 3D. Et voilà. Et là vous avez le train. Donc ça par contre c'est le King Kong de Peter Jackson hein. On se retrouve après. Very appropriate right now as it is spooky season, and we were kind of the originator of the horror movie here in Hollywood because we created the monster movie. Movies like Frankenstein, Dracula, The Wolfman, these movies got us through the Great Depression. They got us through the 30s and the 40s. We made some of them even in the 50s. And they've been commemorated here on this mural by artist Tristan Eaton, who used over 500 cans of spray paint to create this little sign. Donc là, vous avez les antennes paraboliques satellitaires d'Universal pour distribuer par rapport aux satellites. Il y a des beaux bébés. Hein. Is not much of a scary place nowadays. You'd say now it's more of a good place from the good place. So welcome to the good place, y'all. You made it. Cool. I'm not supposed to be here. Donc là c'est le style décoration anglaise. Voilà, putain. Il y a même les pavés quoi. Putain. Oh ça secoue. Wow. Oh ça secoue. Bon là elle nous raconte qu'ils sont en tournage là-dedans là. Sûrement le soir ou en journée. Elle nous a parlé de Cendrillon. Really good movie. This is also parts of Tortuga and Port Royal in Pirates of the Caribbean, Curse the Black Pearl. Pour le coup là-bas c'était un ride sur Fast and Furious. Ils l'ont enlevé, ils ont remis le ride original et à mon avis on va prendre cher. Donc c'est un simulateur de désastre et d'invasion extraterrestre, vous allez voir. À la base il y avait un truc Fast and Furious, ça a été enlevé pour le coup. Bizarre. So you're seeing a lot of features on this set. Oh mon Dieu! I'm so sorry, everybody. I think we just had an earthquake. Oh, we're still having an earthquake. Stay seated, okay? Stay seated. Hold on to your things. It's gonna be fine. This should pass any second now, okay? There's no need to panic. I repeat, no need to panic. Oh no. Oh no, the roof just caved in. Everybody panic. Oh mon Dieu! Excuse me. I said everybody panic. Yeah, okay. Very good. The hand is nice. Good job, sir.
everything in there, you guys. Especially for my front row. The hands into the water. Now, Voilà, donc là il y a l'attraction Les Dents de la Mer, c'est en restauration. We built the attraction Jaws with the help of Mr. Steven Spielberg. But this isn't actually where we filmed. They filmed this movie off the coast of Martha's Vineyard, off the East Coast, right? In the Là c'est en actual réhab. ocean. Steven Spielberg wanted it to be as realistic as possible. He wanted to work in the ocean, but that caused a little bit of problems because they had made this mechanical shark and they had only tested it in fresh water. So when they got it to the salt water, all the salt water really muddied up the gums of the shark. It started sinking. So the very first day they put it in the water, sank to the bottom of the ocean. It kept happening over and over again. It caused so many delays in the production. They ended up calling the whole show Jaws. Oh, excuse me, that was the title of the movie. I'm sorry. They used to nickname Donc it l'attraction est en Flaws. réhabilitation. Really ruins that Ils sont en train de la joke with my restaurer. delivery, but you know what I'm saying. They actually did nickname it Flaws. They had so many problems with it. It pushed it from a Christmas release. Maybe you've heard of it. Shoots the water out and up, that way it falls back down as naturally as possible. And now we got a little storm. If we wanted to film here, we'd have to bring out some better lighting equipment. If you don't light rain correctly, it can make the picture a little bit blurry. So the trick is to backlight it actually. Light from behind the rain and it Là should ils sont en all train show up d'expliquer nice comment and ils clear. produisent de la Now, the only pluie problem pour des with this tournages. attraction is we've never figured out how to turn off the rain in time to prevent the greatest westerns of all time with some of your favorite cowboys, like Death Street Rides again with Jimmy Stewart and Miss Marlena Dietrich, or My Little Chickadee with Mae West and W.C. Donc voilà, c'est des scènes, des lieux qui servent pour les tournages de western. New favorite cowboys to our roster back in 2018 when they were here filming for Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino's latest, with Brad Pitt and Leo DiCaprio. A couple of no-name actors you probably never heard of, but they're very talented. So we're gonna break that illusion. Donc là on est dans la zone des soirées d'Halloween pour le coup. Et vous avez la maison de Psychose qui est juste là. C'est la maison de Psychose et de la famille Adams. Okay, folks, Norman Bates is here. Don't say anything to him, he's easily provoked. Let's just try to be quiet and drive on by. Hopefully he won't notice us and pull out a knife. Oh no, he's always got the knife. This guy. He needs help. Stay back, Norman, don't get any closer. C'est excellent. Stay back, okay. He's not gonna follow us in here, folks. He has a healthy fear of. Donc là c'est la séquence dans la guerre des mondes. On the set of War of the Worlds. This is where Tom Cruise and Dakota Fanning hide out from an alien invasion in this Steven Spielberg alien thriller based on the book by H.G. Wells. Donc là c'est parti de l'avion. That, my friends, is a real airplane. It was bought and destroyed for this very scene. It was Mimi, t'as garé ta voiture? an airplane that had retired. When planes get Regardez too much l'avion. mileage, they have to retire. This one's very old. I can't tell you exactly how old it is, but I can point out that none of the scenes have a video screen and all of the seats have an ashtray. Legend himself, Mr. Jordan Peele. Movie magic only happens when a team of collaborators, often in the hundreds, work together to take an Donc là c'est un impossible petit langue qu'ils ont fait pour un... This is Jupiter's Park, a nostalgic, small-time Southern California amusement park owned by former child star Ricky G. Fowler. Over there, you'll can see the winter. Have your picture taken just like you did in the old 90s. That's what this whole place is loosely based on. Remember that one? No? What? A little further down, you can see the brand new Star Lasso experience. Built to showcase an unbelievable new live show. Pour le film Nope. Voilà. C'est pas le film que j'ai vu. Did you guys see that? Nope. No. Bon finalement il y a quand même le truc Fast and Furious, je crois qu'ils l'avaient enlevé mais ils l'ont juste déplacé en fait. On se retrouve après. Donc on a fini le studio Tram Tour comme vous pouvez voir. Donc il y avait quand même Fast and Furious à la fin, bon l'attraction elle est complètement éclatée, ça sert strictement à rien. Mais bon ils le font parce que ça fait gagner 5 minutes. Le tour dure une bonne heure, hein. Il faut compter 1 heure et le dernier tour à la fin est de 17h15. Et là comme vous voyez, comme c'est tout en haut, vous avez les studios Warner qui sont là-bas et les studios Disney un peu plus loin. Et là tout ça c'est Universal, voilà. Allez, on va dans le land Harry Potter maintenant. Donc quand vous sortez du studio Tram Tour, vous avez un accès pour aller au land Harry Potter qui est juste à côté. Vous arrivez par là et vous allez par là. Voilà, donc là vous avez la file d'attente
pour l'attraction du château, je crois. Je ne sais plus. Après, il n'y a pas 10 000 attractions dans ce land là. Hein. Et le château est là-bas, on va le voir. Mais je crois que c'est ça. Ça fait partie de la file d'attente. Il y a un resto là, je sais. Et là, vous avez la file d'attente. Voilà. Donc la thématique est quasiment la même qu'à Orlando. Hein. Mais bon, c'est toujours aussi joli. Vous avez la musique d'ambiance et tout ça. Et il y a du monde au resto. Ou c'est peut-être... Ah oui, oula. Alors c'est peut-être pour Ollivander. Alors Ollivander, c'est une sorte de meet and greet en fait. Et vous avez accès à une boutique pour acheter une baguette. Alors l'attraction elle-même c'est juste un micro-show, c'est pas vraiment très intéressant. Mais vous pouvez la faire, mais par contre, soyez là à l'ouverture parce que là vous voyez c'est la boutique, il y a du monde. Donc sachant que les baguettes que vous pouvez acheter ici sont utilisables aussi à Orlando. C'est compatible dans les deux parcs, aussi bien à Orlando qu'à Universal. Voilà. Donc là nous allons arriver devant le château. Et là vous avez la voiture. Donc là vous voyez avec les chanteuses et ça c'est toutes les heures à peu près le show comme ça. Voilà. Donc là vous avez le château comme à Orlando pareil. Mais il fait meilleur ici qu'à Orlando je trouve. Allez. Ben oui je me doute bien que vous allez tout me laisser. Alors... Normalement je peux filmer le rail. Ah si tu dois pouvoir hein. Of course, these days he's best known by another name, Lord Voldemort. The name Excuse me, we reckon we should warn you. If you stay here much longer, you'll find yourself listening to Professor Binns go on about the history of Hogwarts. Which, it should be pointed out, is rather fascinating. One book I highly recommend, which is an absolutely riveting read, is Bathilda Bagshot's Hogwarts. Perhaps another time, The point is, Professor Binns is very... Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter la baguette à Ollivander, vous pouvez très bien l'acheter dans une petite boutique par exemple qui est juste là, à côté du château. Et là vous avez toutes les boutiques, donc vous, par exemple Luna Lovegood, Gregorovitch, Victor Krum. Il y a, franchement il y a Lestrange, Nicolas Flamel, Harry Potter, bon ça c'est connu, Professeur Lupin, voilà. Donc toutes ces baguettes là sont interactives avec le parc. Hein. Donc elles sont toutes interactives. Et là comme vous voyez le château. Donc celle-là, si vous voulez acheter une baguette par exemple ici, vous pouvez vous en servir à Orlando et vice versa. Alors par contre, je ne sais pas si au Japon ça fonctionne, peut-être. Il faudrait se renseigner. Pour ceux qui sont fait les 3 parcs avec une seule baguette, je vous invite à mettre un petit commentaire dans ce petit vlog. Donc voilà, donc après, bon là, il y a une grosse grue en plein milieu, ça gâche un peu le truc. Et je vais aller me chercher une bière au beurre, moi, pendant que certains sont en train de profiter. Hein. Est-ce qu'on n'irait pas chercher une petite bière au beurre? Allez. Alors, il y a la bière au beurre alcoolisée et la bière au beurre sans alcool. Je préfère la bière au beurre sans alcool. Voilà. Allez, on se retrouve après la bière. Donc, nous sommes au Land Harry Potter. Donc, les toilettes sont thématisées. Vous avez Mimi Gignard qui vous parle. Vous avez la banque postale qui est là. Vous avez le resto qui est là-bas. Ollivander, c'est derrière. Alors après, ce land là est quand même plus petit que celui d'Orlando. Hein. On a vite fait le tour quoi. L'entrée est juste là. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu plus petit que celui d'Orlando. Mais bon, c'est sympa aussi. Vous avez les 3 balais là-bas. On mange du fish and chips et de la turkey legs. Voilà, donc là c'est l'entrée. C'est vraiment... Ouais, c'est vrai qu'il est un peu plus petit. Donc là vous avez Onedux, Zonko. Vous avez quelques boutiques bonbons, souvenirs. Et là vous avez le Hogwarts Express. Alors celui-là ne bouge pas par contre, à différence d'Orlando. Mais vous pouvez faire une très belle photo avec le conducteur. C'est très sympa. Voilà, et là c'est la sortie. Et là vous avez quitté le Land Harry Potter. Un peu triste. Bon, Mimi et Fabien ont fait le château. Moi je peux pas parce que j'en pas dedans. Et c'était en panne le château.
Ah, on a fait l'attraction, mais on est resté bloqué deux fois, ça a bloqué au milieu. C'est vrai que c'est toujours embêtant quand il y a des pannes, mais bon, l'attraction reste sympa. C'est pas ma préférée, celle-là, je préfère Gringotts. Ah, Mimi préfère Gringotts. Là, à Orlando. À Orlando, il y en a deux comme ça. Voilà, Mimi préfère Gringotts. Aïe aïe aïe. Donc là on va prendre l'escalator complètement à droite parce qu'on a une meilleure vue comme ça sur Super Mario. Donc là vous avez le land Super Mario là-bas. Et là vous avez Jurassic World qui est là. Et il y a bien le rencontre avec les raptors en bas. Donc là vous avez l'attraction La Momie. Et après vous avez d'autres On est de retour au Land Mario. Il y a beaucoup plus de monde, c'est l'orgie. Et là on va manger au Toast Test Café. On va manger là. On est au restaurant de Toad. C'est le bordel. Donc, alors, fallait réserver. Après, vous faites la queue pour la bouffe, enfin pour payer. On vous donne un beeper et après vous refaites la queue parce qu'il n'y a pas assez de tables, donc faites la queue pour les tables. Donc pour le coup, on a pris un limon. Il y a des petites étoiles, je sais pas si vous les verrez bien. Et il y a des petites billes de gelée là. Alors, on n'a pas pris le mug collectible parce qu'on a déjà beaucoup de choses à ramener. Mais si vous prenez le mug en plus, c'est 10 $. C'est 10 $ en plus, je crois. Non, c'est 20. 20 $. Voilà, l'assiette en plus dans ton truc, l'assiette souvenir, c'était 10 $. Voilà. Et si vous prenez le mug, c'est 20 $ en plus. Voilà. Donc là, vous voyez des écrans tout autour. Vous avez des cloques, t'en parles pas. Donc, vous voyez, il y a des écrans tout autour et vous voyez les petits Toads. Il faut à manger. Voilà. Qui se dépêche, j'ai faim. Et on a faim. Allez, on se retrouve dès que les plats arrivent. Un jour peut-être. Beaucoup, vous avez des animations tout le long du repas. Bon, la bouffe n'est pas encore là. Mais vous avez des animations, les écrans, en fait, il y a des éclairs. Comme s'il y avait Bowser qui arrivait. Toute la pièce est assombrie. Et non, c'est pas pour nous. Ouais, c'est sympa. Donc la nourriture est arrivée. Moi j'ai pris les Fireball Bowser. J'ai crevé un œil. Et Mimi a pris le Luigi Burger. Le pesto. Pesto avec un chapeau. Voilà, on quitte Super Land Mario. Le repas, comme vous avez pu voir, nous a coûté, je vais vous dire, ça nous a coûté 61 € à deux. On a eu 2 plats, 2 boissons, c'est tout. Parce qu'il n'y avait plus de dessert, c'était sold out. Donc voilà, donc 30 € par personne, je pense que c'est un peu cher donné. Mais après voilà, vous payez la thématisation. Par contre, je vous conseille de bien réserver avant parce qu'ils refoulent. Hein. Ils n'ont aucun scrupule avec ça. Ça les dérange pas. Ah, il y a Megatron. Allez, on va voir Megatron. Regardez.
Donc là c'est pareil, ils sortent Megatron, Bumblebee et Optimus Prime à interférence. Voilà, c'est bien Megatron. Et ça va. Ah, c'est Megatron. Donc vous avez ouais c'est ça. Ah, sorry. Vous avez Optimus Prime, Megatron et Bumblebee, ouais. Donc là vous avez Starbucks. Eh, hey, c'est revenu. Attends, je vais vérifier un truc. On dirait que vers Jurassic World. Pour le coup c'est la même attraction qu'avant, mais ils l'ont modifié à la sauce Jurassic World. Voilà. On est entré. Donc là on filmera avec le téléphone, donc je suis désolé pour la qualité parce que le trépied qui est avec la GoPro n'est pas étanche. Donc je prends pas de risque. On se retrouve sur le téléphone. Donc là vous êtes dans la file d'attente. La file d'attente n'est pas thématisée, hein. C'est juste des couloirs. This team of highly skilled personnel is behind-the-scenes standing by to assure your visit here is truly unforgettable. Il n'y a pas de bruit, ça risque rien. Ça y est, on est enfin monté dans l'attraction. Il y a un petit one-one là. C'est en panne. Apex predator of the deep. You are clear for entry.
fait quand même. Hein. Attention à la descente! Attention à la descente! Oh putain! Oh putain, il y a sa sœur! Tout le monde est ok? Ça va, Mimi? On est à la boutique de Jurassic World juste à la sortie. Donc vous avez des tout le marchandise Jurassic Park, Jurassic World. Vous avez des petits mugs, des chéquiers, des t-shirts, des shorts, des claquettes. C'est lequel que tu as, Mimi? C'est ça? T-shirt MDMA, la veste MDMA. Ah, le débardeur MDMA. Ouh, bon. Voilà, vous avez pas mal de marchandises très sympas. Vous avez tout le japonais là-bas. C'est en japonais. Voilà, vous avez quelques t-shirts sympas. Il y a des collecteurs là-bas. Fabien il est surcoté ce Jurassic Park. Voilà, vous avez quelques trucs sympas. Oh, il y a la légende, regarde. Est-ce que tu veux pas un petit tableau? 425. Signature de Jeff Goldblum. Aïe aïe aïe. Allez. Le petit jersey Jurassic Park. Voilà, donc très bien cette boutique. Ah, les produits d'Halloween. Il y a les produits d'Halloween. Ah, aussi. 20. Je comprends pas ce qu'il dit. Ah, vous avez les produits d'Halloween. Casquette ici. Bon allez, on va à Transformers. On est... La tête elle est plus là. La tête elle est plus là. On a mangé, on a réussi à acheter un s'more uniquement pour Halloween. Et finalement il le vendait. C'est pas bon. Mais donne, je vais finir moi. Merde, c'est bon, j'ai tout. Donc le s'more c'est validé, vous le verrez en photo des stories d'Emily, on le mettra en bas dans les vidéos, vous le verrez à cet endroit là, le s'more c'est validé. Donc là on est dans la file d'attente de Transformers avec le phare, avec Mimi, et 45 minutes d'attente, bon on va voir, on a bien avancé quand même, par rapport je pense qu'il y a peut-être un peu moins. Allez on se retrouve à la sortie. On sort de Transformers pour le coup, mais il marque 45 minutes, il y avait 5 minutes. Donc on a abordé. Donc là je suis dans la boutique, je vais vous faire le tour de la boutique des produits de cette saison d'Halloween pour Universal Studios, Universal Studios Hollywood bien sûr. Alors, vous avez des t-shirts, des vestes. Alors les vestes comme ça, 60 $. Elles ont un dos je crois, enfin j'espère. Elles ont un dos sympa, ouais. Voilà, donc là vous avez t-shirt, Eternal Goodies, Eternal. Après cette année, et vous avez même des... Regardez, sympa. Petit t-shirt, est-ce qu'on le prendrait pas en photo pour Fabien celui-là? On va lui prendre en photo. Allez, on le prend en photo. Toc. Voilà, fan, Fabien était fan. Et celui-là aussi, on va le prendre en photo. Toc, on prend en photo. Voilà, donc vous avez quand même pas mal de produits. Alors, sachant que chaque maison d'Halloween prévue pour cette année, on fait le merchandise pour. Donc là, par exemple, vous avez tout un merchandise sur S60 tonnes, sur le dernier qu'ils ont sorti là avec le mec de Crystal, je sais plus le nom, mais en tout cas il y a les t-shirts, le backpack, il y a tout. Donc là vous avez quelques t-shirts Transformers One, des porte-clés. Donc là vous avez un beau truc, le popcorn bucket, c'est sympa. Quelques trucs là-bas. Hop. Donc là vous avez quoi? Une statue sympa, très jolie. Waouh, celui-là. Très sympa celui-là. Petite médaille, je comprends pas trop. Donc voilà, vous avez tout ce qui est sauce Ghostbuster. Ah, il est joli celui-là. Ah, c'est un coup de cœur ça, hein. C'est joli celui-là. Donc voilà. Hey, regardez, ils sont sympas tout ça. Waouh. Donc là, vous avez les autres maisons. Donc dès qu'il y a une maison d'Halloween sur un thème, donc Ghostbuster, ils sortent le merchandise qui va avec. Parce qu'ils le vendent le produit, ils le vendent très très bien. Hein. Alors, regardez. Ah ouais.
Vous avez les mugs, la veste. C'est vrai que le t-shirt est sympa, ouais. Ça beaucoup de cœur. Allez, on va regarder ici. Bon, au niveau taille, ça va du double XL au S. Voilà. Donc là, vous avez les produits Universal Studios d'Halloween, comme vous pouvez voir. Vous avez une partie du merchandise. Après, vous avez la Barba Papa aussi. Bon, ça, c'est pour trop Nightmare Trilogy. Ouais, ah, il est joli celui-là. Voilà. Donc ces boutiques-là, ces produits-là, vous les avez aussi à la sortie. Alors il y a une maison M612, donc forcément ils vont sortir le produit aussi. Donc là-bas vous avez Nintendo Warrior. Là vous avez Nintendo World, pardon. Là vous avez Transformers. Là vous avez un resto. À gauche vous avez la momie. Là il dort Bumblebee qui est encore là. Regardez Bumblebee pour le coup. Il est bien présent. Donc vous avez un resto, après vous avez un Panda Express si vous préférez. Donc on a mangé un s'more, vous allez le voir dans les... je vais l'intégrer dans les vidéos un peu après. Donc vous avez on a réussi à avoir un s'more, normalement c'est uniquement le soir. Et là ils les vendent et c'était très très bon. Là ça tape hein. Donc là il est... ah, il y a le Raptor qui est sorti, j'ai l'impression, il y a du monde là-bas, on va aller voir. On se retrouve dans 30 secondes. You wanna say hi? Good girl. Gentle baby. Good girl. Good girl, baby. Yeah. Yeah, good girl. Good girl, baby. Bye. Yeah, what? On remonte les escaliers. Bon, voilà, donc on a fini avec la zone tout en bas. Maintenant il nous reste les Simpsons, les Mignons, Shrek et, et c'est quoi déjà? Et Waterworld. Voilà, il nous reste 3 attractions et un spectacle. Non, j'ai rien dit. Le temps d'attente il était surestimé pour Transformers. Bah, c'est comme ça. Il y avait marqué 45 minutes, on a fait 10 minutes même pas. Même pas. Juste le temps de faire le truc. Voilà. Oh, Krusty nous a mangé. Parti pour Krusty. To the Simpsons right here at Universal Studios Hollywood. As a friendly reminder, ladies and gentlemen, for safety reasons, all children and all adults must be ordered prior to the ride operation area. And ladies and gentlemen, the ride operation area starts. I'm done line! Oh, I guess it's pretty good. Are we there yet? No. Voilà. On est sorti Simpson, j'ai l'estomac tout déglingué. Donc là on va aller faire une autre attraction avant le spectacle. Allez, on va faire les Mignons. Il y a un Mignon à droite. Regardez, oh il est beau. Oh ça a l'air bien chimique. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là là. Oh le mug il est joli. Le bucket il est joli. Oh bien chimique. Welcome to my home, I am Crow, master villain, scourge of humanity. Ah, you want to be a me? La boutique des Mignons. Ok. Et après on avance. Hein. T-shirt des Mignons. Alors ça vous le trouvez à Walmart pour 1 $. Ce truc là, je les ai achetés moi à Walmart 1 $. Et là ils les vendent. Il n'y a pas le prix. Merci les États-Unis, je sais quand ils font ça. T'as pas le prix, c'est surprise. Voilà. Donc quand vous sortez des Mignons, vous avez la boutique des Mignons et vous avez beaucoup de produits. Bon les bonbons c'est un peu superflu je pense, mais après il y a des sacs, des peluches, des chaussons, des t-shirts, des magnettes. Pas mal de trucs sympas ouais. Une très belle chemise. Ah. Ah oui? C'est vrai? Donc on va sortir de la boutique. Il y a Bob, il y a Grou et j'ai perdu son nom. Voilà.
C'est quoi l'autre? Je les ai. Mais il y a deux Il y a Bob. Gros. On est à Waterworld. Now, I'm hoping you're all smart enough to have realized that if you find yourself sitting in a green seat, there's a very good chance that you can and probably will get wet. Water probably will get wet. I don't know why you wouldn't believe me. But just in case you don't. The future. The polar ice caps have melted. Close the gates. Lock. Keep a lookout. Alright. Sage. Come on me. Woo. It's so good to see you alive. Where you been? Feast your eyes on this. This is pure dirt. How'd you come? Go get the armory. We'll lock up the gate. Seaplane. There's a seaplane. Where? Where is it? Incoming from the south! Breach in the wall. Helen, where are you going? To that sacred lake? You folks! You're dead! Iraqi! The mariner's right there. Helen, go back! I'll get my seaplane. Mariner. Let's go, fish! Mariner, I'll get the boat. Oh no, Helen. You're not going anywhere. Now with the hole in your boat. You know. Idiot. Jump now. Made me hit my plane. Ja. Ça va tarder. Hold on, cousin. Hold on. So the Deacon's threat has ended, and civilization may start anew on dry land. While the From the working film and television.
from the Purge. Vous avez pu voir, le spectacle Waterworld a été une franche réussite. Alors sachant que les acteurs sont des vrais acteurs et certains ont fait des séries plus ou moins connues. Et ça tourne en fait, c'est toujours des acteurs d'Universal. Et après ils ont des rôles secondaires ou tertiaires dans certaines villes. Donc là nous sommes revenus au parc Harry Potter Holland, Homescade Harry Potter, donc après Hollard pour les intimes. Et là je vous fais un petit tour des boutiques, vite fait, bien fait. Alors après je vous donnerai pas les prix de tous les produits, parce qu'il y en a beaucoup. On rentre chez Onedux. Donc ça c'est la petite boîte en métal, elle coûte... il n'y a pas de prix. Donc c'est donné, it's free, c'est donné. Donc, vous avez quelques marshmallows. Donc Onedux, beaucoup de bonbons. Hein. Et vous avez une petite cuillère, regardez. Avec le dosage américain, ça c'est cool. Petite veste, des chocolats. Du jus de citrouille. Les fameuses choco-grenouilles. Alors ça on en trouve un peu partout maintenant. Et ça coûte 14$ l'unité, donc 14-15 € et vous avez 3 pour 35. Vous avez pas mal de chocolat, du fudge. Vous avez Onedux et Exonco, c'est que des bonbons. Après c'est quasiment la même chose. Allez, on se retrouve sur notre boutique, à de suite. Joli celui-là, je l'ai acheté à Londres. Petits ornements, petite veste, 40$ comme la veste. Vous avez quelques pins. Regardez. Okay. Et donc ça c'est la chouette, en fait, en gros vous mettez ça sur votre épaule et vous avez une petite manette. Et elle tourne en fait sa tête. Voilà. Là, la dame elle en a une là, regardez. Je vous parlais des interactions avec les baguettes. Il faut bien faire attention, c'est des baguettes qui sont vendues uniquement dans les parcs Universal. Si vous achetez des baguettes en dehors des parcs Universal, elles ne sont pas compatibles ici ou à Orlando. Et sur la zone, vous avez une zone de repos à l'ombre. C'est quand même très pratique. Donc les trois balais ferment très tôt. Donc si vous voulez manger aux 3 balais, n'y allez pas trop tard. Donc vous avez aussi la boutique qui est juste après où vous pouvez acheter des cartes postales et des baguettes. Voilà. Donc là on est dans les toilettes masculines et vous avez Mimi Gignard qui parle. Je sais pas si vous entendez. You know, I'm just saying. Did you bring me a beverage, girl? Do I get a beverage? Did you bring me a frosty beverage? Du coup, on est dans le show Kung Fu Panda, voilà, qui a remplacé Shrek. Spectacle avec des petits sièges qui bougent, c'est facile. On est sorti de Kung Fu Panda. Mimi a craqué pour un petit boisson Mario. Et donc en fait, vous avez... Ah mais tu l'as mis la fleur. J'ai mis elle a la fleur. Regardez, oh, elle est en train de mourir. C'est en train de fondre. Et moi j'ai mis... C'était qui? C'était ça. C'était Champignon. Et Champignon il est là, il est en train de... Donc ça colorifie un peu le cocktail on va dire. Ça se trouve c'est dégueulasse. Voilà. Donc au fond vous avez des billes de gelée pomme. Et au-dessus, c'est plutôt citron vert. Et toi, c'est bon? Ouais? Bof? Oui, si, bof. Ça ne vaut pas Nayette quand Il y a Frankenstein et sa femme. Je sais pas comment elle s'appelle. Ah, je sais pas. Ah, j'ai oublié. C'est la femme de Dracula? C'est excellent. Je vais chercher après sur Google. Ah, le costume, il est ouf. J'adore. Et voilà, on va quitter Universal Studios Hollywood. On est rentré ici, il était 7h30, 8h. Adieu.
Ah, on a passé plus de 10 heures ici. Hein. Voilà. Donc là, on nous jette comme des vauriens. Bye. Donc là, quand vous sortez directement du parc, vous avez le petit panneau Universal Studio Hollywood. Voilà. Et vous êtes éconduit vers la sortie. Mimi va essayer de faire une photo. Vite, 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 vite. Non, trop tard. Et voilà, la boule Universal Studio Hollywood qui nous dit adieu. Alors, vous mettrez dans les commentaires, est-ce qu'elle tourne celle-là ou elle tourne pas? Ah ah, celle d'Orlando tourne. Est-ce qu'elle tourne ou pas? C'est la grande question. Fabien est allé voir. Et voilà. Welcome to Universal Studio Hollywood. Donc pour ceux qui veulent pas acheter du merchandise du parc, à City Walk, vous avez Universal Studio Boutique. Donc là, vous avez tout, quasiment tous les produits qui sont vendus dans le parc, dans cette boutique. Ça va aussi bien des baguettes. Hein? Et dire une connerie, Mimi. J'ai écouté comme une merde, la gamine. Ah oui, oui, c'est pas... Oh là là là, Mimi. Donc voilà, donc tous les produits que vous aimez dans les parcs, vous les retrouvez aussi à la City Walk. Sachant qu'il y a le parking le soir à partir de 17 h est à 10 $. Une petite économie de 35 $ au passage. Donc voilà, les produits, la petite chouette. Oh, hey. Est-ce que c'est un tic-tac? J'ai déjà le pull comme ça, donc... Ah bah tu auras le t-shirt, le débardeur. Ouais. Il a combien? Regarde le prix. Le débardeur est à 40 $. Ah, ça picote un peu quand même. Mon Dieu, il y a la coupe. La coupe, le Saint Graal. Vous savez que cette coupe-là, ça fait 6 ans qu'on se la travaille. En fait, en gros, l'histoire veut que depuis qu'on est venu la première fois à Universal avec Emily, à Hollywood, à Orlando, on avait envie de l'acheter. Pour le coup, c'est la coupe des 3 sorciers. Voilà. Et elle est lumineuse. D'accord? Et elle s'illumine très bien. On l'a jamais acheté parce que premièrement Fragile a ramené et on se dit oh la prochaine fois, la prochaine fois. On est venu à Universal 8 fois je crois entre temps et on l'a toujours pas acheté. Donc vous avez quand même des belles pièces, vous avez, bon là c'est la section Harry Potter, voilà ça je vous ai dit. Donc tout ça, ce que vous avez trouvé dans les parcs tout à l'heure, ils sont vendus ici aussi au même prix. Hein. Vous voyez 3,35 donc voilà si vous voulez faire du pick-up. Là vous avez partie Simpson, ouais vous avez... Il y a quelques pins. J'ai pas trouvé encore de magnette qui me plaisait. Oh, vous voyez, belle ça. Et on va la voyer un copain. Bon, City Walk, hein, toujours aussi bien. Et comme vous vous en doutez, Mimi va s'arrêter au Bubba Gump, forcément. Hein, donc là, vous avez une boutique. Chocolat mini donuts. Des cupcakes. Voilà, on quitte Hollywood Studio Universal. Donc Mimi a validé. Alors il y a le seul petit bémol qu'on peut reprocher à ce parc, c'est qu'il manque d'attractions clairement. C'est sûr que si tu sors de Orlando, tu es déçu quoi. Ouais. On l'avait déjà fait en 2018. Voilà, donc il est bien, mais si vous êtes en basse saison, t'as les embouteillages, ça va être la fête. Les embouteillages, si vous êtes en hors saison et en semaine, vous pouvez faire le parc, je pense, sans le Early Access, facilement sur une journée sans trop de galère. On a réussi à le faire sans courir, c'est faisable. Voilà, donc on a fait deux fois plusieurs attractions. Alors faites bien attention au temps d'attente indiqué. Des fois c'est réel, des fois ça ne l'est pas du tout. Transformers ils a annoncé 45 minutes, on en a fait 5. La momie c'était 15 minutes. Même pas. Et c'était annoncé 5. Donc non ouais, on a vraiment assuré le coup, on a vraiment pris notre temps. Le Fabien a adoré, il a fait du tac au tac mais il n'y a pas eu d'achat. Mimi a acheté un t-shirt Bubba Gump, vous le verrez dans le haul 2024. Voilà, donc on vous fait des gros bisous et on se retrouve. Oui. Déception pour le Mario. Ouais, c'est un peu surcoté, je pense. T'as bien? Très surcoté. Ouais. Surcoté?
Oh, le land est joli, mais après l'attraction principale est pas... Ouais, ça manque... Ça casse pas trois pattes à un canard. Ouais, vivement le Japon, il faut qu'on compare. Et dans le land, si t'as pas de bracelet, tu fais rien. Voilà, c'est vraiment, c'est un peu ce qui est bien à la différence avec Disney, c'est que même si vous n'avez pas de Magic Band, on vous... Pas là, hein. Non, c'est la suivante. Même si vous n'avez pas de Magic Band à Disney, au moins on vous met pas de côté, on vous punit pas quoi. Là, si vous n'avez pas le Magic Band au Super Mario, ben, vous faites rien en fait. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà, c'est juste le petit bémol qu'on va reprocher par rapport à ça. C'est surcoté. C'est surcoté et c'est cher. Mais bon, c'est le même prix qu'un Magic Band, hein, quelque chose près. Voilà, allez, on se retrouve, on va au logo Hollywood ou un petit point. Normalement, on verra. Et on se retrouve tout à l'heure, peut-être à l'observatoire. On vous tient au courant. Donc nous sommes dans un petit trail, on s'est garé, il y a un vendeur de cocotiers. Je sais pas, Mimi me fait faire des marches pendant des heures et des heures. On est garé juste là, on est garé à 5 mètres, il faut aller juste elle me fait faire marcher, regardez tout ça. On mettra l'adresse en... On mettra l'adresse, ouais. C'est un petit spot que j'avais trouvé sur Instagram pour prendre une photo du logo Hollywood sans trop de bordel. Sans trop galère. De merde. Voilà. On se dépêche. Donc, la voiture est là. Ah ben les gens ils sont là-bas, regarde. Le vrai spot il est là-bas. Choper les bonnes adresses. Voilà. Mimi est contente. Elle a son panneau Hollywood. Regardez comme il est beau. La voiture est là-bas. Je peux voir la voiture depuis là. Voilà. Et là-bas, t'as tous les cons qui connaissent pas le petit spot secret. Voilà, donc les gens, voilà, le vrai spot où les bus vous arrêtent, c'est là-bas. Voilà, avec le parking. Voilà. Donc on vous mettra, alors sachant que là, vous pouvez vous garer gratuitement le dimanche, et là on a réussi à trouver une place miraculeusement. Mais je vous conseille de venir le dimanche. Alors, on filmera le devant, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de barrière, il y a plein de panneaux rouges, machin, mais tout le monde passe. Il y a même un de boisson juste à l'entrée du truc, donc c'est connu. Petit Monster. Voilà, le logo Hollywood est juste là, regardez comme il est beau. Ouais, très joli. Allez, on va faire un petit selfie et on se retrouve en bas. A de suite. Voilà, le soleil est en train de se coucher. Hop. J'ai de la buée. Le soleil est en train de se coucher. Le soleil, alors c'est ça. Non, c'est pas le même truc. Regardez le soleil, il est couché. C'est joli comme ça. Donc on est à l'observatoire Greenfield, on a retrouvé une petite place, on a eu beaucoup de chance. Et donc si vous n'êtes pas en voiture, vous pouvez venir ou en Uber ou en bus. Ça peut être un bon plan, vu que le parking de l'observatoire est généralement complet. Là on a eu beaucoup de chance. Donc vous pouvez venir ou en Uber ou en bus, ça peut être un bon plan. Voilà. Bon, voilà, on a vu le magnifique observatoire qui était fermé, mais on a pu accéder tout autour de l'observatoire. Donc Fabien a pu voir la ville de Los Angeles de nuit, Mimi aussi. On a fait quelques photos, alors les photos sont pas exceptionnelles parce qu'on n'a pas ce qu'il faut, pas de trépied, etc. Mais je vous conseille de venir ou en bus ou en Uber. C'est beaucoup moins galère que si vous êtes en voiture. On a pas galéré, hein. Oui, parce qu'on a trouvé une place. Ouais, on a trouvé une place. Oui. Mais si vous n'êtes pas véhiculé, vous emmerdez pas. Uber ou bus, il vous amènera tout en haut et vous pouvez en reprendre tout le temps. Donc au moins vous n'êtes pas trop galère. Donc là on se dirige vers Jack in the Box pour tester une nouvelle chaîne de fast food en espérant que je ne sois pas malade. On se retrouve à de suite. Donc nous sommes à Jack in the Box dans le top 5 des plus mauvais fast food des États-Unis. Mimi s'est pris un bol teriyaki pour pas être malade. C'est un truc de burger, moi j'ai pas. Voilà, teriyaki, voilà. Fabien a pris un, je sais pas exactement quoi. Bacon cheeseburger. Ouais, il a plus costaud que le mien alors que moi c'est leur produit phare. Je suis déçu. Donc on a pris, ils ont une machine de Coca-Cola Freestyle que vous pouvez voir là. Hop, voilà. Donc, bon appétit, bonne chance, adieu.